monde. Aujourd'hui on se retrouve pour des conseils, des astuces pour avoir son brevet. Donc là je vais plus parler du brevet en général, je vais pas vous parler de l'oral. Si vous avez envie que je vous parle de l'oral, comment j'ai fait pour m'organiser, n'hésitez pas à me demander si ça vous intéresse. Donc j'ai 8 astuces, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et c'est parti. La première chose c'est de réviser. Tu peux pas avoir plus banal comme astuce. Pour réviser, il faut que tu révises des trucs logiques en soi. Il y avait des sujets en maths où je me suis dit bah ça va pas tomber, par exemple la latitude, la longitude, les cercles. Aussi il y avait un truc sur les hand spinners, je pense que j'ai même pas eu la moyenne, je pense que genre j'ai eu 20 sur 100. Et il y en a, je sais, ils vont me trouver facile, genre en mode easy. Vraiment, je les trouvais très dur. Tout ce qui avait vraiment pas de chance de tomber, et bah c'est tombé. Donc, ne faites pas confiance au site, ne faites pas confiance aux profs, ne faites confiance à personne. En histoire, à la première, à la seconde, la guerre froide, vous avez le plus de chances de tomber. Vous devez au moins savoir quelque chose en histoire, en éducation civique et la France, sous-marin. La catégorie français, réviser tout ce qui est figure de style, pronom personnel, enfin vraiment, vous avez plein de trucs. Comment faire un sujet de rédaction ou un sujet d'intention, ça vous devez le savoir. En SVT, il n'y a pas forcément de catégorie ou autre. La techno, il n'y a rien à réviser, franchement je vous le dis. Sur tous les sujets qu'on fait, vous avez rien à réviser. À part peut-être l'algorithmique, mais on n'a pas eu d'algorithmique cette année. Et yes, parce que ma meilleure note en algorithmique c'est 7,5 sur 20. Je déteste l'algorithmique, j'arrive pas. Le second point, ça m'a sauvé la vie et ça sauvera la vie à plein de gens, c'est les vidéos YouTube. Donc la chaîne YouTube qui m'a le plus aidé, et ce gars fait des vidéos, mais... Vous devez le suivre sur YouTube, sur Instagram, c'est obligé parce qu'en fait il fait des résumés condensés de toutes les matières. Son nom de chaîne YouTube c'est l'Anti-Sèche. Il fait des vidéos sur plein de trucs, sur le bac, sur le brevet. Ces vidéos c'est de la qualité, vraiment, genre allez voir. Si vous passez votre brevet l'an prochain, foncez. Le troisième truc c'est les quiz. C'est une application pour réviser le brevet. Vous l'avez juste ici, voilà, vous en avez plein. Vous avez des quiz en histoire. Ça m'a vraiment aidé parce qu'en fait on allait aborder la guerre froide. Je me rappelais plus des dates et je l'avais pas marqué dans mon cahier. J'ai fait le quiz et ils ont posé quelles sont les dates de la guerre froide. Donc du coup au brevet il y avait cette question là. La quatrième chose, alors ça il n'y a pas plus banal, les fiches de révision. Alors il y en a, ouais c'est une perte de temps. Je déteste prendre mon cahier et voir tout ce que j'ai à réviser. Je lisais les fiches de révision tous les soirs. Donc j'ai commencé un mois avant. Commencer mon fiche de révision au début d'année parce que je n'ai pas commencé mes fiches de révision au début d'année. Et du coup je me suis retrouvée en fin d'année à écrire tout mon cahier sur des fiches de révision. Suite, revoir ces anciens contrôles. Ça c'est mon prof de maths et mon prof d'histoire qui m'ont dit. Par exemple en maths, voilà, vous avez loupé votre contrôle, vous avez une 4,5 sur 20, je ne vise personne, même pas moi. C'était sur cosinus, sinus, tangente, et voilà. Et vous ne comprenez rien. Heureusement il n'y avait pas ça au brevet, enfin je crois pas. Bref, voilà, faut garder votre correction et vous allez la prendre comme fiche de révision. C'est-à-dire que vous allez prendre toutes les évals que vous avez ratées et tout ce que vous avez réussi, vous le relisez une ou deux fois avant le jour du brevet. Et puis après les autres, vous allez les mettre ensemble et vous allez réviser, essayer de comprendre pourquoi vous n'avez pas eu bon sur ça. La 6, donc ça c'est plus point brevet, etc. Présenter une belle copie. Déjà, la personne qui va corriger, elle va voir 40 000 copies, elle va plus savoir où donner la tête, elle va en avoir marre, elle va avoir le cerveau qui chauffe. Faites une belle copie, aérez ce que je ne faisais pas. Faites les marges et très important, paginez vos pages. Paginer, c'est-à-dire que en bas de la copie, vous allez avoir là un petit carré avec un trait. En bas, combien vous avez fait de pages. Imaginons que vous avez fait 2 pages de rédaction, vous allez marquer 2 et vous allez marquer 1 sur 2 dès que vous êtes à la première page. Et dès que vous êtes à la deuxième page, vous allez marquer 2 sur 2. Donc voilà, c'est très important de paginer pour que le correcteur sache combien il a de copies à corriger. Numéro 7, programme tes journées. N'hésitez pas à prendre un vieil agenda. Du coup, je regardais combien de jours il me restait. Donc je faisais J-6, J-5, voilà. Et je me dis, alors, il me reste 6 jours pour réviser mon brevet. Faut que le premier jour, je révise les maths, après le français. Et c'est comme ça que je me suis organisée. Parce que sinon, je sais pas comment j'aurais fait. Donc, le dernier jour, moi, j'ai révisé. Il y en a qui s'aèrent l'esprit comme vous voulez. Par exemple, vous n'avez pas une journée où, genre, vous allez au cinéma, vous allez au bidule avant le brevet. Genre, après, vous allez être claqué pour le brevet. Mettez-vous directement dans le contexte. La dernière chose, je vais vous faire la liste. Il faut avoir son matériel. Au premier brevet blanc, j'avais oublié ma calculette, mon équerre, ma règle, mon rapporteur, mon compas. Enfin, j'avais oublié toutes mes affaires de maths. Mais du coup, ça m'a servi. Donc, n'oubliez pas vos affaires, s'il vous plaît, parce que là vous êtes mort. Je vais juste arrêter cette espèce de chose là. Ah non mais le brevet c'est easy, c'est de l'eau, tout le monde l'a. Peut-être que vous l'année dernière, il y a tout le monde qui l'a eu. Nous cette année, il y a
pas mal de gens, des gens que je connais, des amis, de je sais pas quoi, qui ne l'ont pas eu. Donc ne dites pas que le brevet, vous allez y aller au talent sans réviser parce que ce n'est pas comme ça que ça marche. Certes, vous avez eu votre brevet, vous avez peut-être eu un coup de bol parce que vous n'avez pas révisé. C'est une épreuve comme toutes les autres épreuves. Certes, elle est peut-être plus facile. Moi, peut-être que dans 3 ans, je dirais ouais, t'inquiète, le brevet c'était facile. Alors que c'est pas facile parce que cette année, à part les SVT, l'histoire c'était facile. Le français c'était hyper compliqué, vraiment. Il y avait des trucs sur la subordination. Après en maths c'était très compliqué avec Laurent Spinner. T'as le brevet et t'as pas travaillé, bah je sais pas, genre, je sais pas quoi te dire en fait, c'est juste un. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et faire ce que vous voulez sur la vidéo. Peace.